Salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Guidance avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour la quotidienne comme d'habitude. On va aller voir ensemble les messages de cette journée. Nous sommes le jeudi, je vérifie, jeudi 29 janvier 2026. Je tenais aussi à remercier les personnes qui me soutiennent, qui m'encouragent, qui m'envoient des commentaires, qui partagent aussi mes vidéos. Et pour les nouveaux qui viennent aussi de me découvrir et qui viennent de s'abonner, merci du fond du cœur. Je tenais aussi à remercier les personnes qui me mettent des merci. Et oui, parce qu'il y en a beaucoup qui regardent les vidéos mais qui ne mettent pas de merci ou un petit j'aime ou un petit cœur. Ça serait quand même plus sympa de nous encourager aussi. Hein. On fait des guidances gratuitement, on prend notre temps pour le faire. Et moi, je trouve que malheureusement, on n'est pas assez gratifié par rapport à ce que l'on donne, du temps qu'on accorde aussi. Donc moi j'ose dire, voilà, que ça plaise ou pas, mais j'ai beaucoup de vues, mais très peu de pouces ou de commentaires pour juste mettre un merci ou un cœur. Ça prend une seconde pour le faire, mais voilà, c'est un signe de gratitude aussi, et une marque de respect par rapport au temps qu'on accorde. Je sais qu'on le fait, c'est notre bon vouloir, mais on le fait gratuitement et pour pouvoir aider aussi, transmettre des messages. Voilà, petit aparté, je voulais juste transmettre le message. Voilà. Et puis après, bon, ben, il y en a d'autres ou peut-être qu'on n'est pas apprécié, ou peu importe, mais dans ces cas-là, ils ont juste à changer la page et puis aller regarder les consoeurs, les confrères pour d'autres guidances. Voilà les amis. Ceci dit, on va aller voir un message comme d'habitude avec l'oracle du féminin sacré. N'oubliez pas qu'on reste en guidance générale, prenez que les messages s'ils résonnent pour vous. Et puis si vous ne voulez pas entendre le message du féminin sacré, vous pouvez toujours aussi faire avance rapide et aller directement à la guidance. Et moi, je commence la lecture. Je vous montre la déesse qui va nous accompagner. Vous excusez la prononciation des déesses, parce que je ne parle pas l'hindou ni les autres, je parle le français, tout simplement. Donc ici on a Yemanja, la déesse de tout ce qui coule. Yemanja ou Yemanja. Alors, on va aller voir qui est-elle. Yemanja ou Yemanja représente la force créative de l'inconscient, des profondeurs secrètes qui amènent l'invisible dans le plan physique. La déesse africaine Yemanja ou Yemanja a donné naissance à 14 dieux et déesses de la religion Yoruba. Elle est attentionnée et nourricière, mais également forte et ardemment protectrice, avec le désir d'épargner à ses enfants les chagrins et les difficultés. Elle est vénérée à l'océan et dans chaque point d'eau, bien qu'il soit admis que sa véritable demeure se trouve au Nigeria, dans le fleuve Ogun. Elle est considérée comme une sirène dans l'énergie. Les bénédictions et le pouvoir s'écoulent dans les eaux de toutes formes. Elle nous purifie, nous renouvelle, nous inspire et nous rappelle l'amour illimité que nous sommes. Au Brésil et en Uruguay, on lui offre des cadeaux et des petits succulents sur les petits bateaux poussés en mer depuis la rive. Ses adeptes la prient de leur procurer ces bienfaits afin que leurs souhaits pour la nouvelle année se réalisent. Elle est la reine de l'océan, la souveraine de l'inconscient et la force créatrice qui nous permet de traduire l'ineffable en œuvre d'art. Mère de tout ce qui est, elle est aussi l'énergie qui coule, éclore nouvelle vie en ce monde. Et donc, quand nous sortons cette lame, Yemanja fluidifie les stagnations et les blocages dans notre force vitale. Quand l'inspiration ne vient pas, quand nous sommes coincés dans la vie,
ou dans notre effort créatif, que ce soit pour une grossesse ou l'écriture d'un livre, elle est l'essence féminine qui remonte notre énergie en route, qui remet notre énergie en route. Comme sirène, elle existe à la fois dans le monde et dans les profondeurs insondables. Elle peut nous aider à plonger dans notre inconscient et dans l'inconscient collectif pour en dénicher les secrets cachés ou les perles de sagesse qu'il nous faut intégrer dans notre vie pour qu'elle s'écoule plus librement. Comme reine des océans, elle nous baptise pour un nouveau départ, pour recommencer ici et maintenant, pour que tout redevienne neuf. Elle nous encourage à utiliser l'eau comme un rituel pour lui envoyer nos offrandes, bénir nos corps dans un bain chaud ou marcher le long d'un point d'eau en lui permettant de nous apporter la réponse ou la bénédiction espérée. Yemanja veut purifier les pensées qui nous retiennent en arrière. Pourquoi les enfants sont-ils plus calmes après leur bain? Pourquoi nous sentons-nous plus en forme et centrés après une longue douche? L'eau est l'élément qui nous soutenait dans le ventre de notre mère. Le retour à notre élément premier est primordial. La disparition de la gravité, la liberté de flotter. Tout cela nous permet de relâcher les pensées et les sentiments qui tournent en rond. Yemanja vous rappelle d'utiliser votre queue de sirène. Vous n'êtes pas de cette terre, vous venez de la mer. Méditation de la voix de l'âme. Qu'est-ce qu'il me faut rapporter des profondeurs dans le monde matériel? L'intention. Je suis un océan d'énergie créatrice. Je donne naissance à ce qui existe en moi. J'espère que vous avez compris le sens de ce qu'elle envoie. Pour certains, il y en a qui ont du mal ici à peut-être réaliser, concrétiser quelque chose. Peut-être qu'il faut aller sonder à l'intérieur de nous réellement ce que nous voulons, ce que nous souhaitons. Peut-être qu'il y a besoin de purifier aussi quelque chose avant de pouvoir créer quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y a besoin de libérer, d'aller regarder cette petite personne que nous étions quand on était enfant aussi et qui voulait réaliser quelque chose. Je dis ça, je dis rien. Alors, petit oracle mission de vie, on poursuit ce tirage. Très beau message de l'oracle du féminin sacré qui nous apporte des clés des fois, ou des idées, des solutions. Merci pour le petit oracle mission de vie. Passe à l'action. Tiens donc, je ne serais pas étonnée dans le tirage de rencontrer une reine ou la carte de l'impératrice. Alors, passe à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prêt ou prête à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Qu'est-ce que vous avez envie de créer, de donner naissance à quelque chose, les amis? Ça parle, ça parle. On va aller chercher l'énergie dominante avec un tarot. Ah, je vais prendre le tarot des archanges. Bonjour mon ami. Quelle est l'énergie dominante pour ce jeudi 29? Voyons un petit peu. Le tarot des archanges. Qu'est-ce qu'il va nous donner comme lame? C'est parti, monsieur le tarot des archanges, énergie forte. Merci. Waouh! Et bien lui, il va créer justement, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier. On a beaucoup de choses à faire. On a envie de faire quelque chose. Alors, ce que j'aime bien avec le cavalier de denier, c'est que lui, il planifie, il structure. Il prend son temps, c'est vrai, c'est pas le plus rapide. Des fois, on peut le voir, il n'est pas sur le cheval, il est en train de marcher à côté du cheval. Et il fait les choses pas à pas. Il commence à semer des graines, tout doucement, sur sa route. Voilà. Et après, il va
étudier, organiser, préparer. Ça peut être dans le domaine du bien-être, de la santé, du matériel aussi, pourquoi pas, au niveau financier aussi. Si vous avez envie ici de faire une démarche pour aboutir à un projet. Ça peut être une personne aussi, qu'on vous envoie, qui pourrait aussi vous aider à structurer un projet, à le moduler ou à vous réorienter, pourquoi pas. On a le cavalier de Gabriel. Ben lui, il est passionné. On a 2 cavaliers ici, donc on pourrait avoir 2 personnes qui travaillent ensemble, qui s'aident. Voilà. Le cavalier de bâton, lui, il est plus passionné, il est dans la créativité, justement. Il a envie d'agir. Lui, il est nourri par sa détermination, son courage et sa volonté. Il fait quelque chose qui le passionne. Ça peut être aussi dans le domaine, vous savez, les personnes qui défendent une cause humanitaire ou dans le monde sociétal ou tout ce qui touche à la planète par rapport au dérèglement climatique, ça peut être ça aussi. Lui, il écoute son instinct, le cavalier de bâton. Il fait confiance à son instinct. Il sent qu'il faut qu'il agisse. Il sent qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Et il va y aller, il va y aller. Waouh! Et on a le roi de bâton derrière. Ouais, lui, il veut faire bouger les choses, justement. Il veut se faire entendre. Lui, il veut créer quelque chose. Il veut créer peut-être son empire, son projet. Il veut expliquer des choses aussi. Il veut faire comprendre des choses. Il veut faire passer des messages. Vous voyez comment ça résonne pour vous? On poursuit, on va aller voir avec l'oracle mission de vie, les amis. Waouh, on veut passer à l'action, les amis, franchement. On veut faire quelque chose ici. On veut passer aussi peut-être, on veut transmettre peut-être une idée, un projet, pourquoi pas. Bonjour, monsieur l'oracle mission de vie. Je vois bien des gens aussi qui se lancent dans l'agriculture. Hein. Alors, avec l'oracle mission de vie, tu as pris du retard. Alors oui, peut-être qu'il y a eu des choses qui vous ont retardé dans votre processus. C'est peut-être pas vous, hein. C'est peut-être parce que vous pouviez peut-être pas. Vous aviez peut-être pas les outils nécessaires ou l'aide nécessaire, ou il y a eu des événements qui ont fait que vous avez aussi pris du retard. On a les efforts, mais en tout cas, vous avez fourni des efforts. Vous allez continuer à le faire. Et il pourrait y avoir... ou peut-être qu'il a fallu guérir d'une période compliquée, agitée, difficile, ou peut-être qu'il a fallu soigner le projet, ou il a peut-être fallu montrer cette volonté aussi avec le roi de bâton, montrer cette volonté, peut-être restructurer aussi, peut-être qu'il a fallu restructurer, trouver les bons investisseurs, les bons partenariats, vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. En mars, il pourrait se passer quelque chose. Hein. Je pense qu'en mars, il pourrait se passer quelque chose. On a une temporalité sur la carte au niveau du mois de mars. Et sur la carte effort, on a aussi 2 mois. Donc ouais, ça me parle mars, mi-mars, quelque chose comme ça. On a lâché prise. Et en d'autres paquets, révérence sacrée. Waouh! Là, je pense qu'on vous offre des cartes, des clés, les amis. Alors, ça pourrait être des solutions qui viennent à nous. Alors, peut-être qu'il a fallu changer dans la méthode, refaire différemment. Il a peut-être fallu... avec le lâcher-prise, je pense que pour pouvoir ici passer à ce projet, mettre en place ce nouveau projet, il a peut-être fallu guérir de quelque chose, laisser des choses derrière nous, recorriger peut-être quelque chose. Ou il a peut-être fallu, pour d'autres, si on est plus dans le relationnel, il a peut-être fallu couper avec des liens aussi. Il a peut-être fallu renoncer peut-être à des choses et pour pouvoir... pour moi, c'est restructurer.
c'est refaire différemment, je pense, ou améliorer aussi des choses. Parce que le cavalier de Pentakles qui restructure, et lui, il prend ses responsabilités, justement, il se reprend en main. Et avec la révérence sacrée, il y a quelque chose, il y a une part de vérité qui est plus juste alignée avec nous aussi. C'est comme si on revenait à quelque chose de plus responsable, de plus vrai et authentique avec nous, et que du coup l'univers là-haut, il nous ouvrait des portes. Il nous permettait de comprendre, de voir, de déverrouiller des situations. Il nous offre aussi des possibilités. Il nous offre le monde. Voilà, regardez cette carte. L'univers nous offre le monde. On a manifesté des choses par rapport au royaume céleste. On nous a demandé ici de nous apporter des clés. Et si on a su changer des choses, lâcher des choses, travailler sur des mémoires karmiques ou des choses qu'on ne voulait plus ou qu'il fallait qu'on change parce qu'on avait compris la leçon, et là, l'univers nous offre des possibilités, des clés. Il nous récompense. Il nous apporte une vie plus joyeuse du coup. Mais c'est juste magnifique, les amis. Je pense qu'ici, il y a un enseignement à en tirer. Hein. Il y en a qui ont compris la leçon. Que ce soit dans le positif ou le négatif. Mais on est tous responsables de notre vie. On est tous responsables de ce qui nous arrive. C'est à nous de se rendre compte du bien et du mal que l'on a fait ou que l'on n'a pas fait. Que ce soit les autres ou pas, ou que ce soit envers nous. Mais il faut qu'on admette les faits, qu'on prenne conscience de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste, de ce qui est bon et ce qui est mal aussi. C'est les parts de vérité qui sont en nous aussi. Et d'avoir d'être authentique et vrai avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. C'est le respect qu'on s'accorde à nous-mêmes aussi. C'est d'être aligné avec qui on est. Et du coup, l'univers nous dit « Bravo, tu as compris. Maintenant, je vais t'aider à cheminer quelque chose, à mettre en place quelque chose. Quelque chose qui est aligné avec ta mission de vie aussi. Parce que si tu commençais à vouloir prendre des raccourcis à droite, à gauche et à t'éloigner de ton chemin, non, je ne te donnerai pas les clés. Reviens à ce contrat que tu as là-haut signé avant de venir te réincarner ici sur Terre. Reviens à ce qui est juste et équilibré. Sinon, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. C'est moi qui ai parlé. J'ai transmis un message. Alors, on poursuit avec le tarot, le Life Tears Tarot. Waouh! Le monde, les amis. Regardez-moi cette carte. C'est la réussite, le succès, l'aboutissement. Il y en a ici qui vont s'ouvrir au monde. Le monde, elle est dans vos mains. On vous offre le monde, les amis. Mais c'est juste magnifique. Parce que vous avez... Ouah, puis le 10 de coupe en d'autres paquets. Non mais, sérieusement. Sérieusement, les amis. Je ne sais pas ce qui va se passer là, mais il y en a, ils vont pouvoir avoir ce qu'ils ont toujours souhaité d'avoir. Il y a s'ouvrir au monde, alors ça peut être le monde extérieur aussi, hein, le public, une attraction forte, il y a quelque chose de magnifique, roi de bâton. Je vous avais dit ici, il y en a qui voulaient, après le cavalier de bâton, il y en a qui voulaient ici être un roi. Vous allez être votre roi, votre leader, votre propre chef. Vous avez aussi, vous êtes accompagné par Dieu, l'univers, il vous guide. Le roi, pour moi, je le représente comme la force de Dieu, le pouvoir qui met en vous pour pouvoir ici être ce roi de bâton. 8 d'épée. Alors oui, vous pouvez avoir encore peur pour certains. Peut-être qu'il y en a qui ne veulent pas croire, qui se disent non, c'est pas possible, c'est une illusion, j'y crois pas, j'y arriverai pas. Mais vous pouvez tous le faire. Après, c'est les personnes autour de vous aussi
qui vous en fait croire que vous n'y arriveriez pas. Le roi de bâton peut représenter une figure d'autorité. Un père de famille, un chef d'entreprise, quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui a une autorité sur vous, qui vous a peut-être rabaissé, qui vous a peut-être fait croire que vous n'aviez pas les compétences, que vous étiez nul, que vous étiez dans l'incapacité de le faire. Il vous a peut-être emprisonné dans votre mental, à vous dire non, c'est vrai, j'y crois pas, je peux pas, je me sens pas à la hauteur, et vous allez vous en rendre compte. Et je pense qu'il y en a ici qui se sont rendus compte, justement, qui ont ouvert les yeux. Vous avez dit sûrement non, moi je peux le faire. Et là, du coup, vous allez pouvoir choisir ce qui vous correspond réellement. Oui, je pense qu'à un moment donné, on vous a fait douter. Hein. On vous a fait douter, vous avez douté de vous-même, ou quelqu'un vous a fait douter de vous dire oh, de toute façon, elle ne pourra jamais choisir ce qu'elle veut, elle est toujours en train de faire des choses différentes, voilà, elle ne sait pas choisir réellement son idée. Mais là, à mon avis, vous allez choisir la bonne idée. Vous allez choisir votre vrai pouvoir, le vrai outil, ce qui va vous permettre ici de démarrer un nouveau projet. 2 de bâton. Là, on est en train de se préparer à quelque chose, les amis. On a une idée, là. Elle est là. On cherche. Qu'est-ce que je pourrais faire pour aller découvrir le monde? Regardez cette carte, elle est en train de se projeter déjà vers l'avenir. Elle tient un bâton déjà ici. Il lui manque plus que la collaboration ici. Il lui manque plus que cette énergie-là qui va l'emmener au monde, à voyager, à partir, à créer quelque chose de mieux. Elle se projette, elle regarde quelque chose là-bas, de plus grand, de plus beau. Ça va vous demander de vous relever les manches, mais vous allez y arriver. Waouh! Et on termine avec un roi de denier. Vous terminez avec une réussite. Le roi de denier, lui, il est stable. Lui, il est en sécurité. Lui, il a tout accompli, justement. Il a la maison, le confort, il a le matériel et financier, il est serein, il peut enfin être serein, enfin il pourra se reposer, enfin il pourra profiter du travail qu'il aura accompli. Il pourra se faire plaisir, il pourra voyager, il pourra rencontrer de nouvelles personnes, il pourra collaborer, il pourra construire son royaume. Il a construit son royaume. Il a construit son rêve. Il aura réalisé son rêve aussi. Donc on voit bien ici que vous avez envie de réaliser un rêve. Mais pour l'instant, vous allez aller chercher dans les profondeurs. Vous allez aller travailler sur vos peurs, sur vos parts d'ombre, sur ce que vous n'arrivez peut-être pas à voir encore ou à dépasser. Je pense que c'est les peurs, c'est les angoisses, c'est vos doutes, c'est les personnes qui vous ont fait douter aussi. Voilà. Et on a la mort, vous voyez. Donc il y a bien une mort pour une renaissance. Il y en a ici qui vont se transformer en phénix. Je vous le dis, moi, les amis, je vous le dis. Le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a un avant-vous et un nouveau vous, pour certains. Pour ceux qui sont dans ce processus-là, hein, pour ceux à qui ça va résonner, déjà. J'espère que ça vous touchera, les amis, et que vous allez pouvoir devenir ce roi de denier. On poursuit, les amis, avec M. Béline. On va aller voir un peu ce qu'il a à nous dire. Qu'est-ce qui a sauté? On a la méchanceté. On s'en fout de la méchanceté. Oui, il y a eu des paroles blessantes. Oui, il y a eu des attaques. Oui, il y a eu des blocages. Oui, il y a eu des personnes qui vous ont peut-être jeté le mauvais œil. Mais on s'en fout. Vous allez dépasser tout ça. Alors, le cloître, ça c'est votre prison, hein, c'est un peu la carte du 8 d'épée. Et le départ, eh bien oui, on sort de cette prison mentale. On sort d'une période enfermante, illusoire. Peut-être que vous avez cherché à vous protéger pour certains, mais ici on a envie d'une nouvelle direction. On part, on quitte, on prend son envol. Ça y est, ça suffit. Je veux plus rester enfermé, je veux plus rester isolé, je veux me montrer, je veux voler de mes propres ailes. Voilà. J'arrête de me mettre des barrières et j'y vais.
Alors, les barrières, ça peut être vous, avec votre mental, ou ça peut être des personnes aussi. Ça peut être par rapport à leur propre peur. Des fois, c'est les peurs des autres qui se projettent sur vous, et après, vous avez peur. Waouh, la grâce. On est soutenu, les amis, je vous ai dit, hein. On est protégé, on est soutenu, ça nous appelle à l'abondance aussi. Pour certains, il y a un bel éveil spirituel, mais je pense qu'ici, les amis, clairement, on vous accorde une bénédiction. L'univers vous apporte une bénédiction, clairement. On a l'appui, on est appuyé, soutenu par nos collaborateurs de l'invisible, par nos anges célestes, par nos guides terrestres. Il y a des personnes qui vont venir vers nous, des personnes qui vibrent aussi comme nous, qui nous protègent de nos ennemis, hein. On a une belle protection par rapport à ça. On sera plus fidèle aussi à nous-mêmes. On va couper avec des personnes toxiques, des personnes qui nous emmènent à de la dépression, qui nous emmènent à de la fatigue, qui nous emmènent à de la maladie. On va plus fréquenter des personnes qui mentent, qui racontent n'importe quoi, qui nous font croire n'importe quoi, des personnes qui racontent des choses sur nous, qui parlent sur notre dos, ou des personnes jalouses. Il faudra peut-être avoir besoin de se protéger aussi par rapport à la jalousie, le regard extérieur aussi. Ou peut-être que vous avez eu peur de ça. Et on a la nativité, le commencement. Il y a bien un nouveau cycle, hein. Il y a bien un cycle qui commence, il y a bien la création d'un nouveau projet. Je pense qu'il a fallu d'abord couper avec des énergies toxiques. Il a peut-être fallu libérer quelque chose de toxique. Ça peut être un comportement qu'on a eu par rapport à un manque de confiance, ou à des personnes aussi. Et je pense qu'ici, il y a un accomplissement qui arrive. Voilà. Vraiment. Il y en a peut-être qui redeviennent plus fidèles à eux-mêmes aussi, hein. On est plus vrai, on est plus authentique. Voilà. Puis on va dépendre, on va jouer un petit peu la carte de l'autonomie et de s'assumer. On est capable de s'assumer. On ne va pas toujours dépendre des autres ou compter sur les autres. Voilà. On va se dire non, moi il faut que je me prenne en main. Il faut que j'apprenne à me gérer, à m'auto-gérer. Je ne peux pas toujours compter sur l'aide ou le confort. Ça, c'est quelque chose de malsain aussi. Quand on dépend de quelque chose, on a envie de montrer qu'on est autonome, qu'on est capable de le faire avec notre pouvoir, avec notre créativité. Voilà. On a la capacité de le faire. C'est à nous de trouver les bons outils. Les choses se feront pas à pas. Avec le temps, on rajoutera des choses. Mais c'est juste magnifique, les amis. Il y en a ici qui veulent retrouver de la liberté, leur indépendance aussi, hein, pour créer ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Et pas être tenus par des obligations d'intérêt financières ou matérielles. Voilà. Même quitte à recommencer tout à zéro avec rien, c'est pas grave. On va faire avec nos moyens, quoi. Mais c'est juste génial, le tirage, les amis. On va aller voir au niveau relationnel un petit peu avec l'oracle des Médéors. C'est un résultat après. Moi, ce que j'aime bien avec le roi avec ce roi de Pentacle, c'est d'être fier de notre propre patrimoine. C'est-à-dire que là, on construit un projet qui nous appartient. C'est nous qui l'avons construit. On peut être fier de nous, puisque même si ça a mis des années, mais c'est notre patrimoine, c'est nous qui l'avons bâti avec nos outils, avec notre pouvoir, avec nos compétences. C'est pas quelque chose qui nous a été donné comme ça sur un plateau d'argent, c'est notre valeur à nous, avec tout ce qu'on a ajouté dedans. Même s'il a fallu des fois mettre les deux genoux à terre, ou qu'il a fallu des fois manger juste un thé avec du pain, mais le résultat il est là, on se dit, ça c'est moi qui l'ai bâti. Je suis fière de ça parce que ça m'appartient. C'est à moi. Je ne l'ai pas eu en héritage, on ne me l'a pas donné. C'est moi qui l'ai construit. Je suis fière de moi, du coup. C'est mes valeurs à moi. Et je peux être fière avec ça. J'ai construit mon propre patrimoine. Waouh, magnifique, magnifique, les amis. C'est pour ça que je vous disais que j'aime pas trop cette notion d'héritage. Hein. Après, tout le monde ne le vit pas en drama, je sais. Mais des fois, on reçoit en héritage
une entreprise, quelque chose de lourd à porter. Et faut pas croire, mais des fois c'est pénible parce que c'est pas un cadeau du ciel. Là, c'est une obligation de faire la chose parce que c'est pour reconnaître au niveau de la famille, oui, mais ça appartiendait à mon père et il doit faire. Mais des fois, c'est extrêmement lourd et des fois, on a envie de créer notre propre patrimoine. Et puis, ça reste sa fierté. Cet héritage cette fierté appartient à la personne qui l'a bâti, pas à nous. C'est un processus, mais nous ne l'avons pas bâti quand on regarde bien. Enfin, je ne sais pas si vous m'avez compris. Ça reste un héritage, voilà. On en prend juste des compétences, mais je veux dire après à nous de construire notre propre patrimoine, avec nos propres valeurs, pour être fiers de nous. Allez, l'oracle des médiors pour le relationnel, à la coupe. Waouh, j'aime trop les amis le tirage aujourd'hui. On a le désintérêt et l'oubli, on a l'amour de soi, oui. Je pense qu'ici, on va retrouver cette estime de nous-mêmes. On va se désintéresser de beaucoup de choses et de beaucoup de personnes. Voilà, on va laisser des choses derrière nous. Il y aura des choses qui auront plus leur importance. À partir du moment où on s'aime, où on s'estime, où on a ce respect pour nous, le reste, ça n'a plus d'importance. Le passé n'a plus d'importance. Ce qui est important, c'est nous. C'est l'amour qu'on se porte. C'est l'amour qu'on donne à créer ce projet aussi. À réaliser notre rêve. Et le reste, ça n'a plus d'importance. Les gens, certaines personnes aussi, n'auront plus d'importance. Dans le sens moral, mais à nos yeux aussi. On a le choix à faire. Donc, ouais, il y a bien une nouvelle direction ici. Il va falloir se positionner. Le potentiel exacerbé, on va retrouver notre plein potentiel. Il y a une belle reconnexion à soi ici. Et on va retrouver un équilibre. Bien sûr, besoin d'ancrage. Pour certains, peut-être qu'il y a besoin de continuer à travailler sur l'ancrage. Mais c'est ce côté stabilité, ce côté bien-être, de pouvoir se sentir en équilibre, en harmonie avec qui on est, avec notre pouvoir aussi. Il y en a qui ont travaillé sur les blocages karmiques, en d'autres paquets, on voit ici. Il y en a qui ont fait tourner la roue, qui ont décidé d'apporter du changement aussi dans leur vie. Et c'était nécessaire, j'entends, pour retrouver notre plein pouvoir, notre plein potentiel, notre capacité à retrouver notre équilibre, notre stabilité dans notre vie matérielle et financière aussi, et au niveau du bien-être. Il y en a, ils pourraient développer des projets au niveau bien-être, au niveau de la santé et de tout ce qui touche à la terre aussi. Allez, on termine avec le tarot des anges gardiens pour les derniers messages de conclusion, les amis. Alors, j'espère que vous ne m'avez pas perdu. À un moment donné, peut-être que si. Je voulais prendre une petite carte avec le petit arc-en-ciel, le petit oracle arc-en-ciel aussi. Juste une carte pour nous encourager. On a la carte de la santé. Je vous ai parlé de la santé tout à l'heure et du bien-être, mais ça nous parle aussi d'écoute de soi, de s'écouter, d'écouter nos vibrations, nos émotions, de tout ce qui est à l'intérieur de nous. Et ici, on a la collaboration. Écoutez vos guides, vos anges spirituels aussi. Les collaborations, c'est la connexion avec vos énergies, avec ce qui vous appelle, avec les bonnes personnes qui vibrent comme vous aussi. Alors, 3 cartes. Alors, pour ceux qui choisissent la première lame, pour ceux qui choisissent la seconde, et ceux qui choisissent la 3e. C'est parti, on y va les amis. Pour avoir la première carte, joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur du long terme. Ayez foi en l'avenir. La joie et la gratitude. Pour ceux qui ont choisi le second message, le 3 de la pensée.
Ça, c'est le 3 d'épée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Et la troisième, l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. C'est la carte du roi de bâton, les amis. Voilà, voilà, les amis, pour les messages du jour. Moi, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, à me laisser des petits pouces, des petits merci, des petits j'aime, des petits cœurs, des petits clins d'œil comme vous voulez. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une super belle journée. Dans l'amour, le respect et la bienveillance, prenez soin de vous, les amis. On se retrouve demain.